Salut à tous. Écoutez, je vais vous faire une vidéo très rapidement pour expliquer la plateforme MEX, mais je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. Je vais expliquer l'essentiel, d'accord? Vraiment l'essentiel. Excusez-moi, je vais vraiment expliquer l'essentiel. Donc, comme vous pouvez le voir, lorsque vous arrivez sur cette plateforme MEX, voilà comment elle se présente une fois que vous vous êtes inscrit. Et là, je parle bien de la partie application, hein. Ça, c'est dans l'application. Donc, j'utilise Android. Donc, ça serait maintenant à vous de voir, vous qui utilisez Apple, voir à quoi ça va correspondre. Mais ça sera un petit peu la même physionomie. Donc, juste en bas, vous allez voir où c'est écrit Home. Juste en bas, tout à gauche, c'est écrit Home. Donc, Home, c'est la partie accueil. Donc, je vais vous présenter juste deux endroits qui vont être utiles pour vous, c'est-à-dire la partie spot où vous allez faire du trading en achetant éventuellement de l'or et en accumulant de l'or, et la partie wallet où vous pouvez faire des retraits et déposer de l'argent. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la partie Home. Donc, sur la partie Home, vous voyez bien que c'est la partie accueil qui vous montre l'interface globale générale. D'accord? Ensuite, vous avez Ensuite, Home, vous avez Market. Lorsque vous cliquez sur Market, ben, vous voyez que là, vous pouvez sélectionner l'actif qui vous intéresse. Et là, vous pouvez les mettre en favoris, par exemple. Vous pouvez mettre une liste de vos favoris. Et vous avez Spot. Donc, Spot, c'est ce que vous allez plutôt utiliser en longueur de temps. OK? Là, c'est sur Spot, par exemple, c'est là où on va acheter, où on va accumuler de l'or. Et après, ben, vous avez les ETF ici qui sont plutôt intéressants. Donc, c'est ce que nous, on appelle des actifs ETF, d'accord? Mais qui sont basés sur Spot sans être sur Spot en réalité, parce qu'on utilise un effet de levier avec des risques très faibles. C'est 1000 fois mieux que futur à ce niveau. Donc, et futur, vous avez futur ici, c'est plutôt intéressant. Ça serait plutôt sur l'aspect aspect avancé, d'accord? Et on pourra le voir éventuellement par la suite. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter sur la partie spot uniquement. Ensuite, ici, donc, comme vous allez voir, vous avez trade, d'accord? Et ensuite, ça, une fois que vous cliquez trade, c'est pour que vous tradez automatiquement. Donc, lorsque vous cliquez sur trade, vous venez tout de suite sur spot, d'accord? Et lorsque vous voulez chercher un actif, vous voyez, vous cliquez juste ici. Voilà, vous voyez où c'est écrit XAUT/USDT. Vous cliquez là et vous tapez sur la barre de recherche ben, l'actif qui vous intéresse à ce moment. Vous le cliquez, par exemple, si c'est du BTC, vous cliquez BTC ici. Automatiquement, l'actif apparaît et vous allez trader. Et par la suite, ben, vous cliquez, par exemple, XAUT. Voilà l'actif qui nous intéresse. Maintenant, ici, on va essayer de se focaliser ici sur deux aspects. Donc, ça, c'est vraiment votre plateforme de travail. Donc, à gauche, vous avez le carnet d'ordre qui est plutôt plus ou moins intéressant, mais bon, je ne veux pas m'attarder dessus. Et ici, vous avez la partie buy and sell, d'accord? Donc, buy, c'est acheter, hein, sell, c'est vendre, d'accord? Et vous avez market. Donc, ça, c'est des options que vous devez utiliser. Là, actuellement, on a trois options. Market, limite, et on ne va pas utiliser stop limit pour l'instant. Concentrez-vous sur market et limite. Market veut dire quoi? Market veut dire que vous achetez au prix actuel. Donc, le prix, par exemple, d'un stablecoin adossé à l'or, il est à 1988. Donc, si je clique Market, ça veut dire que j'achète à 1988. Par contre, si je me dis que, tiens, 1988 ne m'intéresse pas et que j'ai envie d'acheter à 1984, je mets en ce moment limite. Et ici, vous changez le montant et vous mettez 1984. Donc, ça veut dire que vous voulez acheter à 1984 et non à 1988. OK? Et ici, ben, vous mettez, lorsque vous allez arriver ici, vous allez mettre ici, lorsque vous allez arriver à 1984 ici, vous mettrez éventuellement le prix. Donc là où c'est écrit dollar, vous mettrez 5 dollars qui correspond à 0,0025 once Troy d'or. OK? Donc si vous mettez par exemple 1, hein, si vous mettez par exemple, disons 1988, vous voyez bien que 1988 correspond pile poil à 1, un équivalent de 1. OK? Donc, c'est ici que vous venez mettre le montant et vous cliquez sur Buy, hein, si c'est en limite, ou Buy si c'est en market, et ils vont venir s'afficher automatiquement ici. Donc, sur ce compte, je n'ai pas, de sous, je ne peux pas le faire. Donc, ils viennent automatiquement automatiquement s'afficher ici où c'est écrit Open Order. OK? Donc, l'idée, c'est comme je dis, vous achetez par exemple, vous faites l'analyse technique, vous achetez à 1988, en ce moment, vous achetez sur Market. Une fois que vous avez acheté sur Market, on vous dit, ben, tiens, on peut monter jusqu'à 2000, je donne une connerie, vraiment 2000 dollars l'or. En ce moment, vous venez sur Sell, vous mettez limite et vous dites que vous voulez sortir à 2000 dollars. Et à ce moment, ici, vous avez un petit curseur là qui va vous indiquer
le pourcentage que vous voulez prendre comme bénéfice. Par exemple, ici, si vous venez ici, vous voyez que là, vous voyez que en cliquant sur 25%, il va prendre 25% du montant. Donc, en cliquant 50%, ça veut dire que vous utilisez 50%. En cliquant 75, 75, et en cliquant 100, c'est 100. Donc, vous voyez que là, vous avez un jauge facilement qui est plutôt intéressant. Donc, voilà où on prend les bénéfices automatiquement. Il prend les bénéfices qui seront, que vous avez décidé de choisir. OK? Et comme je le disais tout à l'heure en passant sur les effets de levier, vous voyez que ici, vous avez, là on ne parle pas du futur pour l'instant, on reste là. Donc ça, c'est la partie spot. OK? Et tout au fond à droite, donc c'est-à-dire après trade, vous avez la partie future que je ne veux pas m'intéresser dessus. Et vous avez la partie wallet. Donc la partie wallet ici, c'est là où vous devez prendre vos adresses, d'accord, pour envoyer vos crypto-monnaies ou envoyer vos stablecoins éventuellement. Donc, par exemple, ici, lorsque vous cliquez sur Deposit, à ce moment, vous choisissez l'actif qui vous intéresse. Supposons, je sais que beaucoup utilisent des USDT. Donc là, pour ceux qui ont MEX, il va falloir que vous ayez éventuellement, comment dire, il va falloir que vous puissiez envoyer des stablecoins. Donc, en ce moment, vous cliquez sur USDT, il va vous proposer une liste de réseaux que vous allez utiliser. Ben, vous voyez combien, ce que moi j'aime bien utiliser, c'est le réseau BEP20 qui est moins cher que les réseaux TRC20 qui est lui-même moins cher que les réseaux ERC20. D'accord? Et une fois que vous cliquez sur le réseau BEP20, ben, vous avez l'adresse ici, vous le copiez et vous envoyez l'argent exactement là. Et ici, ça serait la même chose. Hein. Ça serait exactement la même chose. Lorsque vous allez vouloir retirer de l'argent, ben, vous cliquez uniquement sur Withdraw. Vous choisissez l'actif qui vous intéresse pour l'évacuer et vous choisissez le réseau. Par exemple, là, si je clique sur XAUT, supposons que je clique sur UXT, je ne peux que le retirer sur le réseau ERC20. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de réseau BSI n'est que sur le réseau ERC20. Mais si par exemple je clique sur le Lina, en ce moment, il me demande aussi que le ERC20 ici sur MEX. Donc c'est intéressant. Si je clique sur l'USDT, là en ce moment, je peux sélectionner sur Network et sélectionner le réseau qui m'intéresse, en l'occurrence BEP20. D'accord? Donc voilà ce que vous devez arriver à retenir. Maintenant, c'est de savoir si on peut acheter éventuellement avec la carte. Bon, en même temps, ils ont aussi leur carte, mais je n'ai pas moi personnellement cette carte. J'ai pas personnellement cette carte. Par contre, j'ai pas vérifié si on pouvait d'ailleurs acheter avec de la monnaie fiat fiduciaire. On va essayer de le voir ensemble très rapidement, mais la première vue de coup d'œil comme ça rapidement, je ne vois pas cette possibilité d'acheter. Je ne vois pas cette possibilité d'acheter je ne vois pas la possibilité d'utiliser une carte, d'accord? Je ne vois vraiment pas la possibilité d'utiliser une carte sur MEX. Non, je ne vois pas cette possibilité. Donc, ben, pour l'instant, écoutez, achetez des stablecoins sur Binance ou sur une autre plateforme Bybit et vous envoyez en ce moment vos stablecoins sur MEX. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et la prochaine fois, je vais faire une vidéo exclusivement sur la partie future pour les nouveaux, vu qu'on envoie des signaux plutôt assez intéressants et vous expliquer surtout comment vous concentrer uniquement sur des effets de levée minimum de 5. Et pour tous les autres, c'est très simple. Vous vous connectez, je ferai une vidéo éventuellement pour l'expliquer, mais uniquement retenez Home, Wallet, Market, Spot. D'accord? Allez, à la prochaine vidéo. Bye bye.